Le plaisir maintenant, si vous voulez bien, d'enchaîner avec un autre lauréat Noé, qui lui s'appelle Jason Gilbert. On a eu le plaisir de l'avoir comme dans l'un des premiers lauréats Noé à l'époque. Il a monté une association qui s'appelle Yad Alev et que nous, on avait le plaisir dans l'équipe d'appeler le Deliveroo du social. Parce qu'en fait, il avait monté une cellule d'urgence pour les jeunes SDF. En gros, il savait qu'il y avait déjà de grandes associations qui s'occupaient des gens qui étaient à la rue, mais il savait qu'il y avait un temps qui manquait entre le moment où on détecte ces gens et lorsqu'ils sont pris en charge par ces grosses institutions. Et lui a décidé non pas de recréer une nouvelle institution qui fait exactement la même chose, mais vraiment de s'insérer dans ce temps d'urgence pour sauver ces gens-là le temps qu'ils soient pris en charge. Ce n'est qu'un seul des projets qu'il a développé. Et on a eu le plaisir de le réinterviewer, toujours grâce à Eli Cohen que vous avez vu tout à l'heure. Et on a une super interview à vous montrer. Magnéto, Serge. Salut à tous, bienvenue dans Parole de lauréat. Eli Cohen pour vous servir. Tu as un projet, tu as envie de le mettre en œuvre, et tu appelles Noé et on s'occupe de tout ça. Et aujourd'hui, dans Parole de lauréat, il a fait ce parcours. Il s'appelle Jason Gilbert. Jason, comment ça va? Ça va, super. Bon, et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Alors, tu as 24 ans, tu es président bénévole de l'association Yad Alev. Et tu avais reçu une aide Noé en 2017 lors de la première session des lauréats Noé. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Je suis président bénévole de Yad Alev, comme tu l'as dit. Yad Alev, c'est une association caritative entièrement bénévole qui a 5 ans. Et en 2017, donc 2 ans après sa création, on a développé avec l'aide de Noé une aide financière, mais également structurelle, parce qu'il fallait structurer cette organisation, les bénévoles, les dons, etc., pour mettre en place et développer une structure pour jeunes SDF que Noé nous a aidé à financer en l'espace de 3 ans. Et grâce donc à cet appui, aujourd'hui, cette cellule s'est bien développée. Elle est soutenue par des grosses organisations, toujours par Noé sur le plan structurel, qui nous a permis à rencontrer énormément de professionnels du secteur, mais créer vraiment une continuité avec les professionnels structurels, tout simplement. Alors Jason, justement, Yad Alev à la base, c'est une banque alimentaire, c'est ça? C'est ça. C'est dirigé sur les familles qui vivent des situations d'urgence. Donc c'est pas du long terme. Je donne un exemple. Ça peut être une femme qui ne reçoit pas la pension de son mari, une veuve qui vient de perdre son mari, qui attend la pension de réversion de sa retraite, etc. Des incendies, des familles qui sont expulsées, etc. Donc c'est vraiment de gérer l'urgence. C'est un projet totalement à 100% solidaire. Ce projet qui s'insère dans l'association Yad Alev que tu avais présenté à l'époque en 2017 à Noé et tu avais reçu donc une aide à ce niveau-là. D'accord. Exactement. En fait, tout naturellement, après s'être occupé pendant 2 à 3 ans depuis la création de l'association des familles nécessiteuses dans des situations d'urgence, on s'est dirigé vers les jeunes SDF dans des situations donc d'urgence en l'occurrence, puisque c'est des SDF, les aider à s'en sortir avant qu'ils arrivent à la rue. Et donc ce projet-là, il nous paraissait fou, il nous paraissait énorme. Imaginez qu'Yad Alev, ça a été créé que par des jeunes qui avaient 16-18 ans, donc il nous fallait vraiment une structure pour nous accompagner. Et donc il fallait un incubateur du projet social qui pouvait nous accompagner tant sur la recherche de financement, mais également sur la structure, il faut des assistantes sociales qui sont à même d'aider un jeune SDF. Qui sait qui est à même d'aider un jeune SDF? On ne le sait pas. Aujourd'hui, on est un peu, entre guillemets, des professionnels de ce secteur-là, mais on ne le savait pas il y a 3 ans. Qui c'est qui va nous permettre d'aider à reloger, à réinsérer, à nourrir, à ouvrir des droits, ne serait-ce que pour la CMU ou la sécurité sociale pour un jeune SDF? On ne connaissait rien du tout. Et du coup, l'idée de se structurer et tout ce qu'a fait Noé pour vraiment pérenniser le projet nous a permis aujourd'hui de continuer ce projet qui est aujourd'hui soutenu par de plus grosses institutions. Tu vas nous parler justement de ce soutien un peu plus grand. Alors, évidemment, ce qui est intéressant dans ton projet, c'est le fait que ce soit un projet créé par les jeunes pour d'autres jeunes, et c'est là où c'est intéressant parce que en effet, on avait l'impression il y a quelques années que la nouvelle génération était un petit peu amorphe, un peu endormie ou un peu vraiment centrée sur ses intérêts, etc. Et là, tu es la preuve vivante et un exemple justement de projet qui est vraiment solidaire, altruiste, qui va des jeunes vers d'autres jeunes. Alors, je voudrais te poser la question. Pour toi, la tzedaka, c'est quoi? Si je dois résumer, c'est le don de soi. Alors, elle se concrétise parfois et très souvent par une aide financière, mais pas seulement. La tzedaka, c'est donner de soi, donner de sa personne, que ce soit financier, que ce soit en donnant de son temps,
que ce soit en donnant de sa personne, de ses compétences, des graphistes. Voilà, chacun, en fonction de son métier et de ses capacités financières, a la possibilité d'aider à son niveau, à son échelle. Donc contribuer financièrement et contribuer évidemment de manière totalement bénévole et seulement pour aider. C'est la seule motivation. Donc on a bien compris ta vision de la Tzedaka, que nous partageons également. Ton projet est maintenant, donc tu dis qu'il est soutenu par des associations diverses et variées. Bon, tu peux peut-être nous en toucher un mot à ce niveau-là. Pour pas répéter, mais en gros l'idée c'était au début de vraiment structurer, de pérenniser l'action. Noé nous a mis les cartes en main en disant voilà les partenaires du FSJU et de Noé qui vont vous permettre, avec notre soutien et notre appui sur du moyen terme, que la première année d'incubation et la deuxième année, de pérenniser l'action. Aujourd'hui, que ce soit avec des fondations, mais également des grandes structures et associations qui nous ont été pour la plupart présentées par Noé. D'autres associations également, des associations de terrain comme nous, qui ont contribué et qui contribuent aujourd'hui à ce projet, qui nous permet aujourd'hui de créer un vrai maillage associatif sur le terrain, la mise en commun des ressources, mais également des compétences interassociatives et interstructurelles, nous permet aujourd'hui de s'occuper de jeunes SDF, de les reloger, les reloger très rapidement en hôtel, de leur fournir tout ce qu'ils ont besoin, mais également de suivre sur du plus long terme leur réinsertion, leur trouver un travail, leur trouver un logement, etc., etc. Noé nous a permis de donner cette impulsion-là financière pour commencer notre action, que le projet il existe en tant que tel, mais également sur la suite en nous présentant toutes les associations dans le social, etc., les professionnels qui étaient sur le terrain ou pas, mais qui seraient les plus à même de nous aider à développer ce projet sur du plus long terme. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque maintenant, on est au 30e jeune SDF qu'on a réinséré en 3 ans après la création de ce projet-là, qui n'aurait pas pu être possible si on n'avait pas été dirigé par Noé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, on n'avait pas les compétences. On ne peut pas demander à des jeunes de 18 ans d'aller réinsérer des jeunes qui ont 27 ans. Mais on a réussi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à bouger énormément de jeunes bénévoles, permettre à des jeunes qui ont entre 16 et 26, 28, voire des personnes âgées également, de s'occuper une fois de temps en temps, tous les jours, comme ils le souhaitent, que ce soit des jeunes SDF, mais également des familles nécessiteuses. Et vraiment, cette compétence qu'on a réussi à dégager de Yad, cette capacité qu'on a vraiment à mobiliser énormément de bénévoles, de jeunes bénévoles ou pas, une fois ou récurrents, et ben, ça nous a été permis grâce à l'incubation de Noé qui nous a vraiment fait comprendre quelle était la capacité qu'on avait, nous, en tant qu'association de terrain. Jason, tu es un enfant de la communauté, tu es un enfant de l'école juive, puisque tu étais à Lucenwirch, comme moi d'ailleurs, mais pas la même année, hein, c'est sûr. On va finir par parler peut-être à ces jeunes qui nous écoutent. Comment les convaincrais-tu de s'engager aussi ? Je vais tout simplement dire que faut croire en ce qu'on est. C'est une seule définition que je pense qu'il faut retenir parce que nous, quand on a créé notre association, on était vraiment jeunes, on était tous des copains d'école. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'il y a des gens, des jeunes, des personnes âgées. C'est vraiment, il y a un lien social énorme qui s'est créé. Et au début, on croyait seulement qu'on allait monter notre association pour faire des one-shots et voilà, aider comme on pouvait. On a été un peu refoulé par plein de grandes structures au départ, etc. Comment allez-vous parler ? On a 16 ou 18 ou 20 ans, vous allez parler à des personnes qui ont fait 40 ans de social, etc. Et ben Noé nous a permis de croire en nous, de croire en ce qu'on était, de croire en nos capacités, de croire en la capacité d'une association de terrain, des fois à faire mieux que des personnes qui font du social dans les bureaux ou pas. Il n'y a pas une compétition du social, mais vraiment, Noé nous a permis de nous définir en tant qu'association de terrain. Voilà où c'est qu'on doit agir pour vraiment créer une complémentarité avec des personnes qui sont des professionnels du secteur. C'est pour ça que je donne cette définition. Croire en qui on est, tout simplement. En tout cas, toi qui nous écoutes, tu as un projet ou quoi que ce soit, n'hésite pas à contacter évidemment Noé. Tu présentes ton projet. Je suis sûr que Noé trouvera la solution ou les solutions pour t'aider et te faire avancer dans ce projet. Et nous avions aujourd'hui un exemple qui est Jason Gilbert. Toda Rabba. Merci beaucoup, Eli. Merci énormément. À très bientôt. Bonne journée à toi. Salut. Merci, salut.